cœur de l'Auvergne, Christophe Barbeau, Lucie Agostinho. Au cœur de l'Auvergne. C'est une vie de château que nous propose notre baladeur aujourd'hui, Christophe Barbeau. Bonjour Christophe. Bonjour Lucie, effectivement une vie de château, ouais. Ça je pense que c'est le maître mot. Je ne sais pas si vous connaissez le château du Max, c'était une découverte en ce qui me concerne et c'est une belle découverte que j'ai franchement envie de partager avec vous Lucie, mais avec également celles et ceux qui vont nous suivre tout au long de cette matinée. On va sortir, s'amuser, se détendre, on va s'oxygéner, on va bouger. Autrement dit, on va vous préparer de belles et bonnes vacances en Bourbonnais. On commencera par un petit escape games au château du Max. J'ai une nuit insolite au domaine des Grandes Côtes de Targé, une initiation à la bâtée du côté de Wolframine, une sortie en canoë transparent pour découvrir le fond de la Sioule, enfin du moins quand cette dernière se sera calmée parce qu'elle est toujours un petit peu en crue. Une dégustation de Claude Bruy, alors ça vous m'accompagnerez bien évidemment Lucie, vous êtes épicurienne un petit peu comme moi. Une balade à cheval avec les éperons de Verneuil et puis une rencontre avec une artiste verrière à l'univers du Meum et bien d'autres choses encore. Entre nous, on n'est pas à l'abri de prendre du bon temps ensemble jusqu'à midi ce matin. J'en suis persuadée. Merci Christophe. Alors n'allez pas trop loin, restez avec nous. Je sais qu'on se retrouve dans moins de 5 minutes pour effectivement découvrir ce château ensemble, le château du Max, et puis également toutes ces activités que l'on peut faire sur ce territoire de l'Allier. Merci Christophe. À tout à l'heure sur France Bleu. Notre baladeur est dans l'Allier, plus précisément au château du Max. Mais au cœur de l'Auvergne, invité 100% plaisir sur France Bleu jusqu'à midi, au cœur de l'Auvergne. Et notre baladeur ce matin, Christophe Barbeau, nous propose une belle idée d'étape sur la route de vos vacances. Par exemple, au château du Max, qui est situé entre Le Teil et Voussac, je crois, Christophe. Tout à fait, à quelques kilomètres de Saint-Pourçain-sur-Sioule, exactement. Et là, on est dans la cour du château. On vient de passer sous ce superbe porche qui fut à Pont-Levis. Près de nous, les douves à moitié remplies qui entourent ce château, une tour massive, quelques tours légères, archères et chauguettes, une exceptionnelle charpente, des toitures absolument intactes. On est sur un château, Jacques Mazet, propriétaire des lieux, sur un château du 13e, 15e siècle, qui a été construit en 2 parties, c'est ça? Bonjour Jacques. Bonjour. Oui, c'est ça. En fait, les plus anciens éléments remontent au 13e siècle, mais on peut voir que l'édifice a vraiment une marque très 15e, très Renaissance, assez rectiligne. Pour autant, on peut quand même voir les archères, on voit même des canonnières, donc c'est ces meurtrières à différentes formes qui sont un peu le symbole de cette époque, donc qui va du 13e au 15e. Et puis alors, première chose surprenante, c'est la vue sur le Puy-de-Dôme. Je ne l'aurais pas imaginé. On a vraiment vu sur le Puy-de-Dôme là. Oui, tout à fait. Au Teil, on est déjà sur la commune à 430 mètres de hauteur, donc avec en plus la hauteur du château, de la cour et même de la tour, on a vraiment une hauteur supplémentaire qui nous donne une vue absolument magnifique. Alors on connaissait ce château surtout pour ses chambres d'hôtes. Ça continue bien évidemment, mais on a eu envie de rentrer dans une autre légende avec cet escape games, Château du Max, la quête de l'œuf d'or, une équipe, une mission, 1 heure. On est vraiment sur une aventure, sur les lieux réels de son histoire, puisqu'il y a quelqu'un qui s'est perdu ici. On l'a jamais retrouvé. Oui, tout à fait. Le seigneur emblématique du château, Jacques de Gouzeul, a disparu. Alors selon la légende, près du pont-levis, en apercevant dans une petite fente une poule, des œufs d'or et puis donc un lutin. Donc sa curiosité l'a poussé à aller jeter un petit coup d'œil. Il n'aurait pas dû. Il a disparu, on ne l'a jamais retrouvé. Et donc les joueurs de l'escape game ont différentes énigmes basées sur l'histoire des lieux et du château. Et une fois qu'ils les ont toutes résolues, ils trouvent l'œuf d'or. Voilà, c'est divertissant, c'est agréable, c'est convivial. On passe un bon moment dans ce cadre sympathique et romanesque. Alors méfiez-vous parce que j'ai quand même trouvé 2 points communs. Vous vous appelez Jacques, vous vivez dans ce lieu. Vous êtes parti à la quête de l'œuf d'or. Essayez de ne pas avoir la même destinée que l'ancien propriétaire. Enfin, c'est pour vous en même temps. Je me le souhaite. Surtout que les gens qui sont ici, en général, ou terminent disparus, ou terminent la tête tranchée, si j'ai bien compris. C'est vrai que là, beaucoup de propriétaires, beaucoup de seigneurs ont vécu des aventures assez cocasses. Certains ont été ruinés, d'autres ont eu des histoires d'amour malheureuses. Donc oui, c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de vécu dans ce château. Voilà, et en plus de se divertir, chaque joueur sait pourquoi il joue et pourquoi il paye. Je voulais qu'on parle un petit peu de ce divertissement participatif, parce que ça permet justement de permettre au château de rester en pleine forme.
Tout à fait, voilà, c'est une association qui s'appelle les Amis du Château du Max, qui donc gère l'ensemble des activités, l'escape game, les visites, les chambres d'hôtes, la chasse au trésor, parce qu'on a aussi une chasse au trésor pour les enfants depuis cette année. Et donc voilà, donc ça nous permet justement d'avoir les revenus d'entretien à la restauration de l'édifice. Et donc voilà, vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre site internet toutes les informations pour ceux qui souhaiteraient adhérer, nous aider, ou tout simplement aussi nous donner la main, parce qu'on est toujours à la recherche de bénévoles. Voilà, surtout que l'année dernière, pendant le confinement, vous avez pris les petites pelles, les petits seaux et vous avez remis en état la cave. J'ai bien compris, Lucie, que j'allais pas terminer cette journée à midi. Je pense qu'on va utiliser ma présence. Alors, chasse au trésor destinée aux enfants dès 6 ans, visite guidée, on peut découvrir ce château et son aspect atypique des étivistes du 15e siècle. Chambre d'hôte avec une chambre plutôt sympa. Et puis, alors, j'aime bien cette offre Escapaculture. C'est quoi exactement ça? Alors, c'est une offre qui permet donc en famille ou entre amis pour 4 personnes d'avoir pour 150 € le dîner, la nuit, le petit déjeuner, la partie d'escape game ainsi que la visite du château, et donc 150 € tout compris pour les 4 personnes. Et ben c'est juste génial, c'est à ne pas manquer. Voilà, on oublie parfois qu'à côté de chez soi, alors on s'adresse à celles et ceux qui sont en vacances en Auvergne, dans le Bourbonnais. On pense également aux Bourbonnais qui ont envie de se dépayser. Et puis juste pour terminer, événements culturels à venir bientôt. Il y a 2 grands événements. Alors au Teil, il y a le 15 août avec sa traditionnelle brocante, ça c'est un événement important. Mais chez vous, il y a 2 choses. Oui, tout à fait. Alors on a une dédicace signature par l'auteur Catherine Beaugrand, qui a donc voit son livre Le Prince Maudit adapté pour un film, et donc certaines scènes sont tournées au château. Ils sont déjà venus, ils vont retourner d'ailleurs cette semaine, et donc elle viendra dédicacer son livre le 14 août. Et puis le 28 août, on a une brocante marché aux producteurs locaux dans la cour du château, où on vous invite à venir. Ça sera un moment sympa, vous pourrez vous restaurer sur place. Et le château du Max à retenir absolument. Exactement. Lucie, préparez votre gilet de sauvetage. Je vous emmène sur la Sioule dans quelques minutes. Ça vous tente, ça vous plaît? Mais ma foi, pourquoi pas. En tout cas, on espère vous retrouver, Christophe Barbeau, vous et votre tête bien posée sur les épaules. Ne la perdez pas en route, évidemment. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. Nous sommes dans l'Allier ce matin grâce à notre baladeur Christophe Barbeau. Christophe Barbeau, Lucie Agostinho. Nous sommes dans l'Allier ce matin grâce à Christophe Barbeau, notre baladeur. Nous étions au château du Max, un château qui est assez peu connu, ma foi, en tout cas qui mérite le détour. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. C'est ce que vous nous avez dit en nous racontant un petit peu l'histoire de ce château. À présent, vous allez faire un petit peu de sport, en tout cas bouger en pleine nature pour de l'acrobranche, du canoë, du paddle également. C'est ça, effectivement. Je rentre de vacances, donc du coup j'avais replié les orteils pour reprendre le chemin du travail. Et je me suis dit que finalement j'allais quand même garder un pied côté détente. Et puis après avoir passé une belle nuit dans cette chambre d'hôte du château du Max avec une belle décoration d'époque, je me suis dit qu'il était important de passer une belle journée, pas très loin du Teil, la Sioule. Et la Sioule, c'est le terrain de jeu d'Alexis Martinec, le parc aventure Les Perchés. On est bien d'accord, Alexis, vous n'êtes pas perché, c'est votre parc. C'est bien ça, je suis un des 2 co-gérants, avec Alexandre Fayolle. Avec Alexandre, parc aventure Les Perchés, on est sur l'île de la Ronde, on est au cœur de Saint-Pourçain. Et avant tout, on va s'intéresser aux fans de sport de grimpe avec un parcours acrobatique en hauteur, 6 parcours et de nombreuses formules, nombreuses tyroliennes. Ça se passe comment ce parc, Alexis ? C'est un parc qui est assez familial, on va dire, puisqu'on a fabriqué notre acrobranche nous-mêmes de manière à ce que les enfants et les adultes puissent pratiquer les parcours ensemble et non pas être séparés. Donc on a un tout petit parcours minot pour les tout petits sur lequel on n'a pas besoin d'équipement. Et ensuite on prend de la hauteur et là on va sur 5 parcours, un vert, un bleu, un orange, un rouge et un violet. Voilà, un petit peu plus aérien, un petit peu plus technique, ce deuxième parcours qui va permettre de prendre de la hauteur et de faire monter l'adrénaline. Alors la tyrolienne, 150 mètres de long, c'est ça ? Ouais, c'est dans ces eaux-là, ouais. C'est un parcours spécial tyrolienne, on va les enchaîner, puis on finira avec la plus grande des tyroliennes. Ouais. On a relevé la vitesse, on sait à peu près quelle est la vitesse de moyenne qu'on peut obtenir. Non, on ne sait pas, mais... Il faudra me le mesurer. Il faudrait qu'on voie avec les gendarmes qui nous mettent un petit radar. Enfin, je ne suis pas sûr que si la marée chaussée vient, ce soit bien pour vos affaires.
Bon, le troisième prend de la hauteur entre 8 et 10 mètres avec un niveau familial. Le quatrième a un niveau un petit peu plus difficile. Alors le cinquième, il demande plus de force dans les bras, c'est ça ? Ouais, c'est un parcours qui n'est pas très haut, il n'est pas très long, mais il demande un peu plus d'agilité. Ouais, ça force un peu plus sur les bras et c'est un peu plus instable que sur le restant. Ouais, ça se fait en famille, ça se fait entre amis. On peut passer un bon moment. Le timing, ce sont des parcours. On n'est pas pris par le temps. On le fait chacun à son allure. On est bien d'accord ? Oui, tout à fait. On est là pour passer un bon temps en famille, donc on n'est pas là pour se presser. On fait sa petite activité tranquillement et puis voilà quoi. Si on veut faire les 5 parcours, on compte au minimum une moyenne de 2 heures à peu près. 2 heures pour faire les 5 parcours, hein, pas par parcours. Ouais. On est bien d'accord. Sinon, on va poser la tente dans votre parc aventure les Perchés Îles de la Ronde, Acrobranche. Et pour ceux qui ont le mal de l'air, eh ben, qu'est-ce qu'on fait ? On va sur l'eau, sur la Sioule, toujours en crue. Donc ça veut dire que toujours fermé, pas d'activité pour vous de ce côté-là. Hein ? Non, pour l'instant, on peut pas mettre les embarcations à l'eau. C'est bien dommage, ouais. Donc location de paddle, c'est cette planche sur laquelle on est debout et avec laquelle on a une pagaie pour se déplacer. Voilà, on rame sur cette planche, donc là c'est de la promenade vraiment sur la Sioule, parce que nous on se situe entre 2 barrages, donc on a un très faible courant, donc c'est très bien pour s'initier. Ouais, c'est bien en plus, là, je me disais que finalement de vous proposer aux vacanciers de faire le tour de l'île de la Ronde, pour celui qui n'a pas envie de changer de bras, du coup, toujours en pagayant avec le bras droit, va faire le tour de l'île de la Ronde tranquillement, et puis pour ceux qui ont besoin d'un petit peu plus d'aventure, on peut monter jusqu'au barrage des Cordeliers, c'est ça ? Oui. C'est une balade de combien ? Alors si vous faites juste le tour de l'île de la Ronde, ça représente une demi-heure de balade. Ensuite, si on monte jusqu'au barrage du Cordelier en revenant faire le tour de l'île, ça représente 1 heure. Voilà, quelque chose qui m'a fait rire, j'espère que c'est pas une faute de frappe, on pratique de debout non pas sur une planche mais sur une paluche, c'est ça ? C'est le terme précis ? Non, ça doit être une erreur. C'est une faute de frappe parce que j'avais sur une paluche, je me suis dit moi j'aurais plutôt dit une planche. Bon, donc on est bien d'accord. C'est une planche. C'est une planche large et stable et on se propulse à l'aide d'une pagaie. Alors, puis il y a quelque chose qui vient de faire une apparition chez vous qui me plaît énormément. Ce sont des canoës. Alors tout le monde connaît les canoës. Alors des canoës transparents, c'est juste génial. On voit le fond de l'eau. Ouais, c'est ça. Ils sont entièrement transparents, que ce soit sur les côtés ou sur le fond. Donc là, on voit vraiment tout le fond de l'eau, le gravier, les poissons passés. Ouais. Donc du coup on y passe beaucoup plus de temps, hein. On va passer plus de temps la tête entre ses jambes à contempler le fond de la Sioule. C'est ça, les gens passent plus de temps à observer sans trop se préoccuper de la balade en elle-même, mais oui, c'est une découverte. Ouais. Bon, c'est juste génial et c'est à essayer quand vous le souhaitez. Alors là, on va attendre que la Sioule reprenne un débit normal et devienne un petit peu plus clair parce qu'en ce moment, je suis pas sûr que ce canoë transparent soit la meilleure chose à faire. Parc aventure les Perchés, on est à Saint-Pourçain, Île de la Ronde, ouvert tous les jours, on est d'accord ? Tous les jours, juillet-août, de 10h à 19h. Voilà, un site internet, une page Facebook pour avoir tous les renseignements et toutes les précisions pour découvrir ce parc aventure familial. Alexandre et Alexis qui vous réservent un accueil chaleureux dans un parc idéalement situé. Lucie, vous êtes plus acrobranche ou plus canoë, vous, du coup ? Plus acrobranche. Et encore, hein. Tout doux. Mais effectivement, plus acrobranche. Le parcours Minot, alors. Mais ce qui est voilà, ça me va très bien, c'est parfait. Mais en ce moment, oui, vous avez raison de préciser que la Sioule est un petit peu en crue, donc on va patienter un petit peu. Mais il y a de quoi faire et bien s'amuser dans ce parc. Merci beaucoup, Christophe. À tout de suite. À tout de suite. Donc pour la suite de cette émission, nous sommes au cœur de l'Auvergne, nous sommes dans l'Allier. À l'instant, nous étions à Saint-Pourçain sur Sioule. Là, tout de suite sur France Bleu. Cœur de l'Auvergne ce matin, nous sommes dans l'Allier grâce à notre baladeur Christophe Barbeau. Alors Christophe, moi je suis un petit peu votre périple ce matin en allant sur le site de vos invités, Château du Max par exemple, ou encore le parc aventure les Perchés à Saint-Pourçain. À présent, j'ai des maisons assez insolites sous les yeux. De quoi s'agit-il ? Effectivement, des maisons plus qu'insolites. On va vous proposer des hébergements insolites au jour ou à la semaine dans un hôtel, village unique. Alors, pour certains Bourbonnais, tout le monde sait prononcer le nom de la ville. On est à Targé, bien évidemment. Pour les étrangers, welcome in Target. Non, on est bien à Targé. Bonjour Marc Dietschi. Oui, bonjour. Ouais, Lucie vient de découvrir vos hébergements insolites, effectivement. Quel est, de tous ces hébergements, avant de les découvrir, celui qui est le plus prisé, le préféré ? Actuellement, c'est les yourtes contemporaines. Ouais, qui sont des habitats atypiques pour voyager loin, finalement. Exactement.
on se déplace et on reste juste à côté de chez soi. Et on avait appelé ça avec mon épouse le voyage immobile. Le voyage immobile, effectivement, les yourtes, habitats atypiques qui vous font voyager tout en vous garantissant un confort digne d'un appartement de luxe. On a souvent l'idée d'une yourte, endroit frais, pas du tout, hein. On a tout le confort, on a tout le bien-être et on a plus envie d'en partir à mon avis. Exact, climatisé, douche hydromassante, lave-vaisselle, on n'arrête pas de progrès. Bon, le lave-vaisselle, pas grave, par contre... Pour les vacances, si. Non mais j'ai bien compris, moi le côté jacuzzi bulle qui est le spa qui va mieux me plaire. Ça aussi, oui, nous avons certains des hébergements qui ont leur jacuzzi privatif sur la terrasse, exact. Alors les roulottes, ça c'est un charme également à ne pas manquer pour un voyage de rêve immobile. Là aussi on a le grand confort. Il y en a combien de roulottes ? Alors les roulottes, maintenant il nous en reste 2-3 et sur l'ensemble on a aussi des cabanes qui ressemblent à la maison de Hansel et Gretel. Ouais, c'est ce que je viens de on voir, a des yourtes contemporaines, on a un tonneau. Oui, un tonneau. Donc, souvent lorsqu'il y a des mariages, c'est là où sont le couple de jeunes mariés. C'est un peu notre suite nuptiale. D'accord, très bien. Et ensuite on vient de rentrer des tentes Safari Lodge et qui sont vraiment superbes. Alors c'est vraiment une idée de séjour assez originale, vacances et séjours insolites en Auvergne. On est sur le domaine des Grandes Côtes où Marc Dicci finalement a les clés de tous ces lieux de logement carrément insolites. Et c'est vrai que la cabane en bois, le tonneau de bois, les yourtes ou les roulottes retiendront forcément votre attention. On peut venir de loin ou même d'Auvergne ou du Bourbonnais si on a besoin de sortir un petit peu, de se dépayser de chez soi. Qu'on a envie de... Voilà, on peut même venir juste d'à côté. On a des magnifiques couchers de soleil à Targé et ça permet de se changer les idées sans aller trop loin. Alors il y a piscine, il y a la massothermie, il y a le jacuzzi privatif et puis il y a deux activités qui me plaisent plutôt, qu'on va faire découvrir à celles et ceux qui nous écoutent. On va commencer par ce sport ludique et familial qui se joue comme le golf, mais là on parle de disque golf. C'est quoi, Marc, la règle? Alors le disque golf, c'est jouer au golf avec un petit sac dans lequel vous avez plusieurs frisbee. Et on lance le frisbee, là où il tombe, on doit le reprendre et le relancer en faisant le moins de coups possible, comme au golf. Et votre dernier frisbee doit finir dans une panière. Et nous avons donc un 18 trous qui est référencé au niveau international. Ce qui fait que nous avons des étrangers qui viennent au départ que pour jouer au disque golf et après ils découvrent nos hébergements. Et nous avons la deuxième week-end de septembre, nous aurons une manche du championnat de France chez nous. Il y aura à peu près 80 joueurs de l'ensemble de la France. Ah mais je pensais pas que le disque golf était aussi réputé et qu'il y avait une actuellement c'est un Français qui est champion d'Europe. Bien. Et donc ils viennent régulièrement aussi tester chez nous puisque nous avons le trou, enfin on va dire la panière, qui est le plus gros dénivelé en Europe. Il fait 200 mètres de long et il y a à peu près 90 mètres de dénivelé entre le départ et la panière. Le record d'un terrain de golf classique se mesure en nombre de coups. Le vote, il y a un par, il y a un par, tout à fait. Il y a un par 58 comme au golf. Et donc actuellement, les joueurs qui sont qui jouent régulièrement font des pars à moins 10, des choses comme ça. Donc nous avons fait ça et puis on s'est dit qu'il fallait quelque chose aussi pour les enfants. Ça c'est pour rebondir. Donc on a ouvert un 9 trous qui se joue avec le ballon de foot. Voilà justement le football golf park des Grandes Côtes. C'est comme ça qu'on va terminer ce petit entretien avec vous. Le football Golf Park des Grandes Côtes avec justement son modèle qui est juste à nos côtés. Merci d'être venu vous présenter ici. C'est réservé alors pas uniquement aux gens qui viennent prendre un séjour. C'est ouvert à tout le monde tous les jours. On est bien d'accord. Merci beaucoup Marc Dicci. Dans un instant, nous on va changer d'endroit. On va se rendre à Wolframine avec une initiation à la bâtée. Tiens, c'est juste pour vous qui aimez les métaux précieux, machin. On va trouver de l'or. Sûrement de l'or. Que de l'or. Allez, j'y crois. Je crois que non. Zut. Je crois que je vous ai mis en appétit pour rien finalement. Ah bon, écoutez, en tout cas, on attend de voir ce que vous nous proposez. On se retrouve dans quelques minutes. Christophe Barbeau, vous êtes notre baladeur jusqu'à midi ce matin. Et notre baladeur est Christophe Barbeau ce matin. Il est dans l'Allier. Il est passé du château du Max jusqu'au Perché à Saint-Pourçain, en passant par le domaine des Grandes Côtes à Targé. Et à présent, où êtes-vous précisément, Christophe ? À Échassières, pour être précis, au musée Wolframine, la maison des minéraux. On est sur le site géologique de la Bosse. C'est bien ça, Jean-Christophe Thénault ? C'est bien ça, bonjour. C'est chez vous, ça ?
Oh, c'est chez moi, c'est à tout le monde, on va dire, à tout amateur de géologie, à celui qui veut découvrir un peu plus aussi. Voilà, donc toutes les désillusions, j'ai perdu Lucie, notre animatrice. Non, je suis là. Trouver de l'or. Oui, je sais que vous êtes touchée. Oui, je pensais, j'espérais encore jusque-là, mais non, j'ai l'impression que mes espoirs sont déçus. Et ben les miens également, parce que je pensais vous initier au mystère du sable avec cette initiation à la bâtée pour repartir avec tout plein d'euros au fond des poches. Bah non, par contre, mystère du sable, ça se fait comme animation, on est d'accord? Oui, bien sûr, au-delà de l'or, je crois que l'intérêt aussi de cette animation, c'est de découvrir, surtout en période estivale, de découvrir le sable, puisque c'est quelque chose qu'on pratique de manière ludique en période d'été. Et là, nous, on essaie de le faire découvrir sous un angle naturaliste, sous un angle minéralogique, en faisant une initiation à la bâtée, en permettant aux participants d'acquérir la gestuelle pour trier le sable. Et puis ensuite, dans un second temps, on l'observe avec une loupe binoculaire. D'accord, et à partir de là, eh bien, on rentre bredouille, on n'a pas d'or, mais on a vraiment passé un bon moment, et je parle en connaissance de cause pour l'avoir testé avec les petits bougnats. Jean-Christophe Thénault, un site géologique remarquable, et il y a une animation qui a retenu mon attention, c'est la recherche de minéraux en carrière, c'est ça? Absolument, c'est un peu notre point fort, ça, puisqu'on a le privilège, l'extrême chance de pouvoir aller sur un site en exploitation avec une autorisation évidemment qui nous est délivrée par l'exploitant, la société des Caroline Beauvoir, et c'est une occasion unique vraiment d'arpenter cette carrière et puis de trouver des bons minéraux. Voilà, ça se fait, on a besoin de conseils, on est équipé, ça se passe comment? Parce que moi, n'y connaissant rien, du coup, je ne saurais pas forcément comment faire et quoi chercher surtout. Alors évidemment, au préalable le matin, on fait une petite initiation, on monte différents faciès de roches pour que les gens ne soient pas livrés à eux-mêmes, qu'ils aient quelques éléments, quelques moyens d'identifier ce qu'ils vont trouver l'après-midi. Et puis évidemment, il y a aussi l'aspect sécurité qui est très important, donc on fournit tout le matériel nécessaire, indispensable, pour que tout se passe en sécurité absolue. Et quels sont ces minéraux du coup qu'on va trouver? On les garde? Alors bien sûr, on peut récupérer, chacun repart avec ses minéraux, ses cristaux. Alors évidemment, il y a quelques minéraux emblématiques, le quartz fumé par exemple, il y a des très beaux micas, il y a de la turquoise parfois, et puis il y a un pan minéralogique qui est méconnu mais qui est très spectaculaire et qui fait l'originalité du massif des Chassières, c'est la micro-minéralogie, et c'est un site extrêmement connu, réputé pour cette diversité micro-minéralogique, et les cristaux révèlent toute leur beauté sous la loupe binoculaire. C'est juste génial ça, la maison des minéraux et Chassières, l'espace Wolframine, j'aimais qu'on en parle un tout petit peu, puisqu'on peut rentrer à l'intérieur, il y a plein de choses à voir et à découvrir. Oui, absolument, puisque là les animations sont faites en lien, c'est le complément du musée, donc on a un spectacle audiovisuel qui retrace l'histoire minière, puisque si on a ce musée sur ce secteur, c'est que la géologie l'explique totalement, l'exploitation du wolfram, d'où le nom du musée, l'exploitation du kaolin, donc c'est un site particulièrement reconnu dans le monde de la géologie et de la minéralogie. Voilà, c'est à ne pas manquer à cette riche collection de minéraux mis en valeur, ces objets issus des minerais extraits du site de la Bosse et ces sentiers de découverte autour du wolfram et du kaolin qui retracent l'aventure minérale de la Bosse. Et puis si vous avez vraiment envie de faire plein de choses tout autour de Wolframine, histoire d'une découverte, il y a ces géo-randos aussi que vous proposez. Absolument, on fait des géo-randos pédestres, on fait des géo-randos en vélo électrique également, donc c'est l'occasion de partir à la découverte des vestiges de l'exploitation minière et de découvrir le secteur de la Bosse et au-delà de la forêt des Colettes. Bon, c'est juste de belles idées de sortie. Jean-Christophe Thénault, musée Wolframine, la maison des minéraux, c'est à Échassières, un site internet pour nos auditeurs pour tout retrouver. Alors www.musée-wolframine.fr. Voilà, et pour faire plaisir à Lucie, vous voulez pas mettre une petite pépite d'or, histoire que je la fasse rêver, Jean-Christophe? Elle peut quand même venir, elle ne sera pas déçue de l'animation, même sans or. Même sans or, vous ne ferez pas déçu. Allez, écoutez, j'ai fait ce que était en mon pouvoir, je ne peux pas faire davantage. J'ai vu, mais c'est parfait. Merci beaucoup Christophe, merci également à votre invité Jean-Christophe, donc pour ces idées de sortie afin d'organiser vos journées, vos vacances. Nous avons évoqué le château du Max, qu'il vous faut absolument découvrir, une petite halte sur la route de vos vacances par exemple, les Perchés à Saint-Pourçain, nous avons évoqué le musée Wolframine également. La suite, c'est juste après les infos de 11h. Nous avons la chance, Christophe Barbeau, d'avoir un beau terrain de jeu sur notre région. Ah oui. Un très très beau terrain de jeu, château du Max au Teil, là où nous sommes ce matin, et là où différents invités viennent nous rejoindre. On découvre en quelque sorte, Lucie, le Val de Sioule, et sachez qu'on va dans quelques minutes vous inviter à une bonne dégustation de Claude Breuilly. On ira voir Élodie pour savoir un petit peu ce qu'il y a à faire et à ne manquer sous aucun prétexte du côté de Saint-Pourçain. On a une
artiste verrière qui nous a rejoint l'univers avec un jeu de mots VE2RE du Meum. Meum parce que ses enfants l'appellent Meum au lieu de maman, bah, pourquoi pas. Du coup, c'est devenu l'univers du Meum. Et puis beaucoup d'autres choses encore. On ira faire une balade à cheval avec les éperons de Verneuil. Ne partez pas, restez avec nous. Et puis si vous êtes dans la région, Jacques Mazet a installé de grandes tables ici. On a le café, on a des rafraîchissements et on peut profiter du paysage. Et puis alors Lucie, je me retourne et là j'ai une vue imprenable sur le Puy-de-Dôme. Je pense que si je prends mes jumelles, je peux vous apercevoir vous tranquillement à l'ombre dans vos studios. Écoutez, et nous y sommes. Nous sommes dans le Val de Sioule. Nous sommes au château. Et c'est Christophe Barbeau qui mène une vie de château depuis un peu plus d'1 heure. Ça vous va bien, la vie de château, Christophe? Oui, ça me va très très bien, cette vie de château. Le lieu est unique. L'accueil est irréprochable. Un sans faute sur toute la ligne. Dans un instant, Brian et William vont certainement ouvrir une bonne bouteille du Clos de Borrelly. Là, je vais leur mettre une pression d'enfer. Et surtout pour vous qui nous écoutez, qui êtes en vacances dans notre belle région ou qui peut-être vous êtes bourbonnais et vous ne savez pas forcément quoi faire dans les prochains jours, eh bien un détour incontournable, l'Office du tourisme Val de Sioule. Bonjour Élodie Perrault. Bonjour. Comment ça va Élodie? Ça va très bien. Le soleil est là, une belle semaine sur le Saint-Pour-si-Loin et pas mal de choses à faire tout l'été. Je vous corrige, on dit le Val de Sioule. Le Val de Sioule, voilà, retour aux sources. Ah, j'aimais bien le Saint-Pour-si-Loin. Ok, très bien. Bah oui, mais ça c'est pour les plus de 50 ans. Il faut qu'on fasse un stage, j'ai bien compris. Merci de le souligner. Pourtant, j'avais rien dit sur votre erreur juste avant l'antenne, mais ça c'est pas grave. Je vous en prie, à vous un sans faute, on vous écoute. Alors cet été, l'Office de tourisme Val de Sioule vous propose des sorties, des visites guidées. Des excursions et notamment en premier lieu les visites commentées des incontournables, des villages incontournables du Val de Sioule et notamment Belle-Nave, superbe, Chantelle, Charroux, Ébreuil, Gannat, Saint-Pourçain et Verneuil en Bourbonnais. Et ben Ébreuil où nous serons vendredi. Tout à fait. Oui. On va découvrir ce petit village, de cette petite cité de caractère. Oui, tout à fait. La ville aux portes des gorges de la Sioule. Donc visite de village incontournable pour vous, même si vous êtes bourbonnais, on ne connaît pas forcément son chez-soi. Exactement. Sortez bouger. Tout à fait. On vous propose également des visites dégustation de Charroux, d'Ébreuil et de Saint-Pourçain, puisque en Val de Sioule, c'est le vin de nos vignes que l'on veut boire et déguster. On propose cette année 2 nouveautés. Donc des randos apéro, donc des petites randos qui se terminent bien sûr par un apéro. C'est une bonne idée ça. Oui, bah voilà. Bien sûr. Avec modération, mais avec plaisir. On ne boude pas son plaisir pour ça. Et puis des sorties en vélo électrique. Donc ce sont des excursions accompagnées en vélo électrique sur différents thèmes. Tout ça va être sympa ça. Oui. Surtout quand on a bu un petit verre de dégustation ou deux, l'assistance électrique est la bienvenue. Exactement. Moi ça m'a réconcilié avec le vélo, cette assistance électrique. D'accord, j'ai cru que ça vous avait permis d'arrêter de boire. Non, ça surtout pas. Alors, on vous propose également donc les différents marchés, des cinémas en plein air également qui sont gratuits. J'adore ça. Ouais, pour les enfants, c'est génial pour une sortie en famille. Les concerts des vendredis en musique sur les thèmes des comédies musicales. Ouais, ça fonctionne bien également. Ouais. Et puis on vous invite à des initiations de pêche que propose la Fédération de pêche. Sans zèbre festival, notamment le festival de Gannat, les cultures du monde, qui aura lieu à partir du 28 juillet. Le festival Théâtre de Bourbon, qui propose du théâtre en plein air. Du théâtre masqué avec la troupe La Parade. Bien, et puis le festival viticole et gourmand au mois d'août. Et puis pour finir, les animations de l'historial du paysan soldat à Fleuriel. Tiens, c'est-à-dire ? Alors, il propose des ateliers artisanat de tranchées pour les enfants de 7 à 12 ans. Ah ben voilà une idée de sortie plutôt sympa. N'est-ce pas? Voilà, pour tout renseignement, il y a l'Office du tourisme, non pas Saint-Pour-Sinoise, mais du Val de Sioule. J'ai bien retenu ma leçon en 3 minutes. J'ai appuyé sur le bouton reset et me voilà d'aplomb pour cette dernière heure d'émission, puisqu'on est ensemble jusqu'à midi. Les animations estivales de l'Office du tourisme, on se rend carrément chez vous. Il y a un site internet, j'imagine aussi, pour tout récupérer. www.valdessioule.com, réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et puis dans les maisons du tourisme qui sont ouvertes 7 jours sur 7. Voilà, qu'une belle programmation pour un été réussi dans le Val de Sioule. L'Office du tourisme, qui j'imagine est à 5%. Oui, alors oui, le pôle social. Le pôle social est à 5%, mais après il y en a comme à Charroux, à Ébreuil, dans différentes villes. Ok, merci beaucoup Élodie Perrault. Dans un instant, sortez les verres, ma chère Lucie. Nous allons trinquer. Je sais pas.
Je ne sais pas s'il sera blanc, rouge ou rosé, mais il sera Claude Breuilly, ça c'est une certitude. On part à Cessé, exactement au domaine viticole, avec Brian Barbara et William Tepamar. On vous retrouve dans quelques minutes avec modération, toujours votre ami à vos côtés, vous le savez, Christophe. Alors on se retrouve dans quelques minutes, bien sûr, en direct de l'Allier ce matin, Christophe Barbeau, et je vous rappelle le site pour retrouver toutes ces animations, et c'est vrai qu'il y a pas mal de choix, valdesioul.com. Belle journée. Dans le Val de Sioule, c'est ça, c'est le territoire qu'il vous faut découvrir, parce qu'on l'a entendu, Christophe, des tas d'animations vous sont proposées. Vous avez le site géologique de la Bosse avec des animations estivales, vous avez des hébergements touristiques assez insolites, vous avez l'acrobranche du canoë, enfin voilà, de quoi vous occuper, vous dépensez en tout cas. Exactement. Et puis là, on va prendre la direction du Clos de Breuilly. C'est à Cessé, le domaine viticole de l'un des plus vieux vignobles de France. William Tepamar, Efradier, et Brian Barbara et Ambroise de Monceau, ils sont 4. Et ce Clos de Breuilly sur un domaine de 10 hectares cultivé en bio. C'est bien ça, William, bonjour. Bonjour, oui, c'est ça. Toute nouvelle équipe, c'est ça? Toute nouvelle équipe. On a racheté avec Ambroise de Monceau le Clos de Breuilly en 2020, début 2020, et on a une première vendange en 2020. Mais donc ça veut dire qu'on va goûter votre première cuvée sans tarder. Sans tarder, c'est pas encore une seule bouteille. Les premières mises en bouteille pour le mois de début septembre, disons. Pour début septembre. Alors comment elle s'annonce cette première cuvée? Alors cette première cuvée s'annonce, c'est Brian qui va en Brian Barbara, le fils de Denis qui lui-même a son domaine, Gros Beau Barbara, 5 minutes du Clos de Breuilly. Bonjour. Bonjour. Alors comment elle s'annonce cette cuvée? Disons que l'année climatique a été assez forte niveau sécheresse, pas beaucoup d'eau, donc des rendements très faibles, mais en tout cas la qualité est présente. Donc ça sera avec plaisir que nous nous retrouverons pour ouvrir ces bouteilles. Alors donnez-nous une date, qu'on soit là, qu'on soit précis. Début septembre. Début septembre, effectivement. On va présenter rapidement ce Clos de Breuilly, une maison de maître, un chai, une vigne adjacente de 8 hectares, close de mur et plantée sur un coteau. On parle d'un lieu atypique. En quoi il est atypique, William? Alors il est pas atypique pour un domaine viticole, mais il est atypique à 5%. Il n'y a pas beaucoup à 5% d'endroits comme ça, c'est-à-dire avec une maison, un chai, des vignes autour, et tout cet ensemble a été construit en 1880. Et le domaine viticole a fonctionné, on va dire, jusqu'en 1990. Ensuite, les vignes ont été mises en fermage et le chai a été fermé. Et nous avons racheté, quand on a racheté le Clos de Breuilly en 2020, on a réouvert le chai, on a fait des travaux considérables dans le chai qui sont d'ailleurs pas terminés. Voilà, on peut le visiter, on peut visiter la propriété. Bien sûr, oui, il faut me demander. On vous demande, on passe à écouter. Soyez bien sur place. Voilà, William est là, transmettez au standard de France Bleu et on relaiera l'info, les cépages classiques, traditionnels du lieu. Traditionnel, on a du pinot noir et du gamay, et on a du chardonnay et du tressalier. Et on fait du vin rouge, du vin blanc, et on fait des bulles. On fait des méthodes traditionnelles. Méthode traditionnelle, de quoi se régaler en début ou en fin de repas, ou tout un repas. C'est ce que nous disait d'ailleurs l'un de vos confrères ce matin sur l'antenne de France Bleu, Jean-Louis Pétillat, pour pas le citer. On travaille le sol mécaniquement chez vous, ce soir. On travaille le sol mécaniquement, mais ça, Brian peut en parler plus si vous voulez, mais on travaille le sol mécaniquement, tout est bio, il n'y a aucun pesticide, il n'y a aucune cochonnerie. Tout est fait à l'ancienne. Donc Brian, tout à l'ancienne, ça c'est l'héritage familial. C'est comme ça que vous avez grandi autour de telles pratiques? Alors moi, quand j'ai commencé à dire à mon père que je voulais être vigneron, il m'a dit tu n'apprendras rien de moi. D'accord. Donc je suis parti en Bourgogne, un petit peu à Bordeaux aussi, et donc j'ai fait mes armes ailleurs, et puis maintenant on travaille en complémentarité, et donc l'objectif, voilà, c'est d'être le plus respectueux à l'heure actuelle au niveau de la nature. Des rendements limités pour produire des raisins exceptionnels, j'imagine. Tout vendangé à la main. Il y a suffisamment de monde. Ça va bien se passer, ces vendanges, dans quelques semaines? Oui, j'espère que les conditions sanitaires permettront quand même d'avoir quelques vendangeurs. Mais sinon, oui, on va y arriver. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on a la pression de sortir sa toute première cuvée? On est dans quel état d'esprit là? Non. Comment ça, pas du tout? C'est ironique, j'ai bien compris. Il y a la pression du papa, et puis voilà. Mais sinon, il faut être fier quand même. On sera toujours des apprentis. La nature est notre maître. Chaque année sera différent et il faut essayer d'être digne de ce millésime. Voilà, digne de ce millésime qu'on découvrira dans quelques semaines, en septembre prochain, pour cette toute première cuvée. Donc on peut même pas donner un conseil de vin pour cet été, pour nos barbecues et autres, puisque le vote, pour l'instant, il y a 0 bouteille. Il va falloir attendre la rentrée des classes, si j'ose dire. La rentrée des classes, tout à fait. Bon, parfait. Merci beaucoup, Brian
Barbara William Tepemar, on peut visiter effectivement la propriété. Et rassurez-moi, vous n'êtes jamais tombé dans une cuve quand vous étiez petit? Non, du tout. Non. Par contre, papa, oui, mais ça c'est une autre histoire. Et si vous voulez le savoir, eh bien vous allez demander à Brian la petite anecdote, puisque son papa était tombé, si j'ai bien compris, dans un premier stage en Bourgogne, dans une cuve. Voilà, merci beaucoup messieurs d'être passés par chez nous. Et dans un instant, je vais vous donner un petit cours de fusing. Vous savez ce que c'est, Lucie, le fusing? Le fusing? Absolument pas. Moi non plus, on va le découvrir avec Daniel Bernardon, ça tombe bien, alors Mom est là. Bon ça va, je me sens pas trop seule si vous ne savez pas non plus. Allez, on se retrouve dans quelques minutes pour l'univers de Mum. C'est à suivre sur France Bleu et c'est grâce à notre balade. Retournant auprès de Christophe Barbeau qui est, je le rappelle, depuis 10 heures dans l'Allier. Il nous a parlé du château du Max, également du site géologique de la Bosse, des animations estivales. Et vous n'aurez que l'embarras, par exemple, sur le site de tourisme de Val-de-Sioule. Nous avons évoqué également le domaine viticole de Saint-Pourçain. Et puis, à présent, vous êtes, à vos côtés, Christophe Daniel Bernardon, une artiste. Une artiste, Daniel Bernardon, qui nous a rejoint effectivement l'univers de Mum avec ce jeu de mots VE2RE de Mum, puisque c'est le surnom que lui donnent ainsi ses enfants. Son atelier de création est à Verneuil en Bourbonnais, artisanat, verrier d'art. Bonjour Daniel. Bonjour. Autodidacte, vous avez découvert le verre fusionné en 2010. Alors, la première question qu'on se pose tous, enfin du moins Lucie et moi, on passe vraiment pour des ignorants ce matin. Qu'est-ce que le fusing? Alors le fusing, c'est une technique qui consiste à assembler des verres colorés, à les superposer et après à les lier grâce à une fusion qui avoisine les 800 degrés. Donc avec une courbe de fusion qui peut durer un minimum de 7 heures pour des verres qui sont pas très importants, pour une surface qui n'est pas très grande. Sinon, après, quand on va dans les sculptures ou les pièces qui sont plus grandes, il faut un temps plus long et des courbes de fusion différentes. Vous avez une réelle passion pour le verre. Vous avez créé en 2011 votre atelier. Vous êtes devenu en micro-entreprise en 2015 et depuis de très très belles réalisations qu'on peut découvrir chez vous sur une page Facebook dont on donnera le nom tout à l'heure. Comment vos créations, vous les réalisez comment? Vous avez un thème de prédilection particulier ou c'est selon l'humeur du jour? Non, selon l'humeur, selon mes envies. J'expérimente aussi. Vous expérimentez? Oui, parce que comme je suis autodidacte, j'ai pas appris cette technique, je l'ai vu faire et je me suis lancée dans cette technique parce que j'aimais le verre. Donc je fais ce qui me inspire. Ça peut être des ce qui vous traverse l'esprit, ouais. Et je fais plutôt des tableaux parce que j'aime la peinture. Ouais. Je faisais un peu d'aquarelle et cette technique je l'utilise pour faire des tableaux que j'expose avec des peintres dans des salons. Voilà. Des tableaux sans aquarelle, sans peinture, mais uniquement avec votre technique. Sont uniquement en verre. Voilà. C'est pas courant. Oui, non, c'est vrai. Je suis allé faire un tour sur votre site internet. C'est vrai qu'il y a des choses juste uniques. Voilà, des tableaux ainsi, on en voit rarement. On en voit rarement, oui. On n'est pas être nombreux à en faire en France. Ce qui fait que je suis appelée quelquefois pour exposer avec des verriers dans des salons, des biennales du verre, des salons internationaux du verre. Pour le tableau. Tableau, sculpture. Je fais des sculptures, des sculptures volume, je fais des bustes, des choses comme ça en verre. Voilà, effectivement. Alors, si on a envie de se faire plaisir et d'aller découvrir vos œuvres, votre atelier est ouvert Mon atelier est ouvert pour voir la pratique, la technique, mais après pour voir les pièces que j'ai réalisées. Il faut venir les voir dans des salons, dans des expos, comme j'ai exposé à Souvigny il y a quelque temps sur 15 jours. Et là, la prochaine expo, ça sera du 28 août au 12 septembre à Noyant-d'Allier. Ouais, mais ça va être sympa de venir vous voir travailler parce que ça vient vous venez de nous le dire, c'est tombé dans le creux de mon oreille. Daniel Bernardon, on peut venir vous voir travailler cette technique
du fusing effectivement suscitera notre curiosité. Vous, c'est le travail du verre, c'est le fusing, et monsieur, pendant que vous créez, lui, fait du tir à l'arc. Voilà, monsieur fait du tir à l'arc. Et si on parle de tir à l'arc, c'est qu'il y a aussi une initiation chez vous de tir à l'arc. Et voilà, pour donc nos vacances, au même endroit, les rues à Verneuil. Donc on fait du fusing, mais aussi on pratique on fait du sport. Voilà. On fait du tir à l'arc. Mon mari, ça fait une trentaine d'années, voire plus, qu'il est dans le tir à l'arc. Voilà. Sur Clermont auparavant. Exactement. Et maintenant, on a un club à Verneuil et on fait de l'initiation tir à l'arc tous les jours, sur rendez-vous. Des après-midi. Et voilà, Verneuil-en-Bourbonnais. Pour des vacanciers. Exactement, pour des vacanciers, pour des Bourbonnais, pour des Auvergnats, pour des Clermontois, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Verneuil-en-Bourbonnais, c'est un joli village. Le village lui-même vaut les tours et il y a 2 rendez-vous incontournables. Donc, l'univers de Meum. Il y a une page Facebook, il y a le site internet. Vous tapez l'univers de Meum dans n'importe quel moteur de recherche et vous serez automatiquement guidé vers son site pour savourer technique de fusing qu'elle vous montre et tir à l'arc. Voilà, encore de belles choses à faire. Chère Lucie, finalement, dans le Val de Sioule, on ne s'ennuie pas. Je pense que l'été ne suffira pas. Non, mais jamais, on ne s'ennuie jamais. Et moi, je me coucherai moins bête ce soir, puisque je sais enfin ce qu'est le fusing. C'est ça, fusing. Exactement. Allez, merci Christophe. On se retrouve dans quelques minutes pour la toute dernière partie. C'est vrai que le temps passe. Il est 11h38 et nous sommes ensemble jusqu'à midi ce matin. Nous serons avec un centre équestre et une ferme pédagogique dans quelques minutes sur France Bleu. À tout de suite. Et nous sommes depuis 10h avec Christophe Barbeau, notre baladeur. La balade n'est pas terminée, quasiment, mais une halte pour terminer justement au centre équestre à présent, Christophe Barbeau. Exactement, on va terminer par une balade équestre avec Michel Breul-Éperon. On est toujours à Verneuil en Bourbonnais. C'est là où se trouve votre centre équestre. Bonjour Michel. Bonjour à tous. En quelques mots, parlez-nous de votre centre, présentez-le nous. Alors, nous avons un centre équestre, donc nous faisons des stages, des cours d'équitation, de poney, de voltige. Nous avons également une ferme pédagogique. Ah, ça me plaît bien ça, oui. Pour les enfants. Et nous proposons d'ailleurs du lundi au vendredi, de 16h à 19h, des balades à poney sans réservation avec la visite de la ferme pédagogique. Alors, balade à poney pour les enfants, j'imagine uniquement ? Oui, balade à poney pour les enfants uniquement. Parce que j'ai peur que Lucie et moi, si on s'offre un balade de poney, que nos pieds touchent et râpent le sol. C'est possible, c'est fort possible. J'ai peur que vos animaux... On en a des grands poneys, ceci dit, mais... Nous prenons des poneys XL, donc, Lucie et moi. Sinon, nous avons des chevaux, peut-être plus adaptés. Alors, mais ça ne sera pas dans les mêmes créneaux. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. On a quand même des balades équestres pour adultes. On a des balades équestres pour adultes. Par contre, on demande à être à l'aise aux 3 allures. Donc, pas trop galop. Et à ce moment-là, c'est sur rendez-vous. Être à l'aise aux 3 allures. Donc ça veut dire que pour quelqu'un comme moi qui suis à l'aise dans aucune des allures, faut que je commence par des cours d'initiation carrément. Faut faire les choses dans l'ordre. Pour moi, oui. Alors on a des chevaux très très sympas et qui n'ont pas peur de grand chose, mais ça reste des animaux. Et pour moi, au niveau sécurité, je préfère commencer en manège. Voilà, cours de voltige, cours d'équitation, randonnée, balade, un été à cheval, un été avec l'éperon de Verneuil, ce centre équestre qui vole des tours. La ferme pédagogique, alors ça, c'est l'occasion pour les enfants, mais pas que, de découvrir le monde animal en passant par la poule, mais pas que. Il y a quoi, juste pour faire court comme animaux, à découvrir dans cette ferme pédagogique? Alors, comme vous l'avez dit, on a des poules, des lapins, des canards, on a aussi des chèvres, on a aussi donc un lama. Le lama, très bien. Il crache pas au visage des invités, ça c'est que dans Tintin, on est d'accord, hein? Tout à fait, non, il est très sympathique. Il est très sympa. La ferme pédagogique, pour les enfants, c'est quel but? Leur apprendre à mieux respecter ces animaux, à mieux les connaître, à connaître leur mode de vie? Eh bien déjà à les approcher, parce que pour certains, même les poules, des fois, c'est pas évident. Là, ils peuvent donner à manger aux lamas et aux chèvres, donc c'est vrai que c'est vraiment dans la main. Donc pour eux, c'est une approche qui est super sympathique. Ils appréhendent un peu au début pour certains, et puis ensuite c'est un vrai régal.
Donc voilà. Bon, c'est juste super, ça, c'est ce sport équestre, centre équestre, pour cavalier en herbe ou pas. On peut commencer à faire ses premiers pas à dos de chevaux, carrément, si vous êtes initié, vous faire plaisir. On m'a parlé d'un certain bijou. Alors, il paraît qu'il y a une anecdote incontournable. C'est quoi cette anecdote, Michel, que je dois absolument savoir et révéler à nos auditeurs? Oh, alors l'anecdote, c'est qu'il y a quelques années, j'ai fêté mes 30 ans. Mes élèves m'avaient fait une petite surprise, avaient préparé à manger, voilà, m'avaient offert des cadeaux que j'ai ouverts, j'ai été très ravie. Et mon conjoint me dit, mais tu n'ouvres pas le mien? Bah, je dis, il est où? Bah, il me dit, regarde, il me montre le vent. Alors là, mes élèves me disent, ah, c'est un poney. Oh, bah non, il me dit, c'est un cheval. Je dis, non, je dis, c'est pas un cheval, il dépasserait, c'est un poney. Je dis, non, un poney, j'en ai déjà beaucoup. Alors j'ouvre. Et il faut savoir que j'avais demandé à mon cher et tendre un bijou pour mes 30 ans. Et là, il ouvre la porte du vent et il me dit, c'est bijou. Et bijou, c'est mon lama. D'accord, voilà. Effectivement, c'est ce qui s'appelle prendre un vent, non? Pas du tout, pas non, du tout. non, faut le prendre avec beaucoup d'humour. Moi, j'adore les animaux qui changent un petit peu. Donc, et puis c'est un bijou comme pas beaucoup ont. Donc voilà, pas facile à porter par contre. Voilà. Mais que je vois tous les jours. C'est vrai que le poney à l'index ou à l'annulaire, c'est pas forcément facile à faire. C'est pas forcément facile. C'était bien trouvé. Michel Brol. Ouais, c'est ça, c'est bien trouvé. Comme quoi, finalement, on peut s'attendre à tout. Par contre, vous, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, Michel Brol, éperon de Verneuil, pour se faire plaisir. Un cours d'initiation, plutôt initié, vous, ma chère Lucie? Ouh là là, un cours, même plusieurs cours d'initiation. Eh ben, je vous offre un stage. Moi, je pense qu'il n'y a pas de souci. Ils font des stages également pour vos prochaines vacances. Lucie Agostino, France Bleu, c'est fait. Ça me permettra en tout cas d'embrasser Bijou si je viens vous voir. Hein. Vous pourrez embrasser Bijou et vous l'avez bien entendu, elle ne crache pas, il ne crache pas au visage des invités ni des visiteurs. Il est bien donc éduqué, on est quoi. rassurés. Ouais. Ils ont su bien l'éduquer. Ben, on est dans une bonne maison ici avec Michel Brol. Merci beaucoup, merci pour cette belle escapade en Val de Sioule ce matin avec des tas d'activités, donc de quoi effectivement organiser ces journées. Hein, si vous êtes en vacances dans le coin, vous n'aurez que l'embarras du choix. Profitez-en au maximum cette semaine. Il fait beau partout. Merci Christophe.